Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors très contente parce que là ça fait à peu près une quinzaine de jours que j'ai publié ma précédente vidéo et juste avant j'en avais publié une autre. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une sorte de régularité qui se met en place et ça me fait super plaisir. Tout d'abord parce que je vous retrouve, tout d'abord parce que je partage des choses avec vous et puis parce qu'après on se retrouve en commentaire, on se retrouve également sur Instagram, on partage des choses et ça me fait extrêmement plaisir. Quand vous me dites que j'ai publié une vidéo et que vous allez vous poser avec un café, qu'on va passer un moment ensemble, eh ben, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que je fais partie de votre moment de détente. Donc merci pour ça, merci pour ces retours-là et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, aujourd'hui, ça va être une journée pour moi qui va être un petit peu moins speed que d'habitude parce que ça va être une journée de formation. C'est-à-dire que là, j'ai 2 heures de cours aujourd'hui. Donc quand j'ai 2 heures de cours, je me consacre qu'à ça. Après mes 2 heures, alors c'est 2 heures de cours en vidéo. Après ces 2 heures de cours-là, je m'arrange pour décrocher à peu près une heure et demie, grosso modo, histoire de faire retomber un petit peu tout ça dans ma tête. Et ensuite, je me remets avec le cours écrit, parce qu'il y a un support de cours écrit, et je l'applique avec les thèmes que je possède. Ça, je suis amenée à me former tout au long de ma carrière. Ça, c'est une obligation, enfin pour moi. Je pourrais très bien continuer comme ça, mais pour moi c'est une obligation parce que j'ai besoin d'en savoir plus. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à peaufiner. Après ça devient chirurgical, je l'admets, mais pour moi c'est hyper important. D'ailleurs avec mon père on en discutait, lui il vient de terminer, alors c'est un domaine qui se rapproche pour être complémentaire. Lui, il vient de terminer une certification de coach pour pouvoir en fait allier l'astrologie et le coaching. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai comme lui d'ici quelques temps, pourquoi pas. Maintenant, l'idée est dans ma tête, donc elle est là, à voir. Mais en tout cas, mon papa a 70 ans, lui il continue à se former. D'ailleurs, il continue aussi à apprendre. Alors c'est vrai qu'apprendre, j'avais pas fait la liaison, à apprendre. Et c'est vrai que c'est tellement... Enfin, moi je sais que personnellement, je n'aurais pas assez d'une vie pour tout apprendre. Et c'est tellement captivant qu'au bout d'un moment, quand on est dedans, on a envie toujours d'en savoir plus, savoir plus, savoir plus. Mais bon, voilà, donc une formation pour moi aujourd'hui. Et ce matin, je suis passée à La Rochelle et en même temps à la Fnac parce que j'avais fait un click and collect d'un oracle que je voulais depuis un moment, qui est Tu es magique, l'oracle des souhaits, qui est là. Alors je vais vous le montrer, je vais vous l'ouvrir et pourquoi pas on va faire un petit tirage avec ça. Alors je vais vous lire l'arrière. Donc fais un vœu en soufflant leur bougie d'anniversaire, en chassant un cil tombé sur leur joue ou en observant une étoile filante. Enfants et adultes adorent faire des vœux. Pour les voir se réaliser, il faut formuler tes souhaits le plus simplement possible et y croire très fort. Amuse-toi, sois créatif et n'oublie pas, tu es un être magique. Ces cartes te proposent des activités amusantes à partager avec ta famille et tes amis, alors laissez-vous inspirer par leur message réconfortant. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes, c'est magnifique, donc j'avais vraiment envie de prendre cet oracle pour le faire avec mes enfants. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on l'ouvre, on retrouve le livret qui est à l'intérieur, donc avec la signification de toutes les cartes. Et ici, il y a les cartes. Elles sont vraiment très jolies. Je ne sais pas si vous verrez, mais la tranche des cartes est holographique. Et l'arrière est comme ça. Et elles sont vraiment très belles. Vous avez l'arbre à souhait. Mes souhaits grandissent comme un arbre. La couronne. Je suis un bon leader. Être un animal. Comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. Enfin, c'est vraiment
très très joli. Laissez les feuilles s'envoler. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Capsule temporelle, croix en moins. Eh bien, ce que je vous propose, on va faire un tirage. La carte, c'est faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Tu peux mettre tes vœux de bonheur dans la nourriture que tu cuisines, par exemple en faisant des cookies. Pendant que tu mélanges les ingrédients, réfléchis à des choses que tu apprécies et à des animaux de compagnie que tu aimes. Pense à de bonnes expériences et incorpore-les à la pâte en disant « Ce sont des cookies magiques, j'y mets de la bonne magie, tous ceux qui les mangent seront bénis. » Quand les cookies sont cuits, décore-les et partage-les. Je crois que cet oracle, ça va être un coup de cœur. Il y a cette carte-là qui est magie pour animaux de compagnie et je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Les animaux sont mes amis, je suis gentil et affectueux avec eux. Les animaux sont tes amis et si tu en as un, tu peux lui transmettre de l'énergie positive. Porte à ton cœur un objet lui appartenant, comme une couverture, un collier ou un jouet. Si tu n'en as pas, visualise dans ta tête l'animal de compagnie que tu aimerais avoir. Ferme les yeux et pense à ton animal heureux et en sécurité. Imagine-le dans ton esprit et dis, nom de l'animal, est aimé et protégé, c'est ainsi. Puis rends-lui son cadeau magique. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc, je vais montrer ça aux enfants. Mais c'est vrai que les illustrations sont canon, mais vraiment canon, quoi. Bouclier de cristaux, je me sens protégée. Donc, il y a une petite, une grande part de magie. Des petites choses peuvent devenir grandes. Aimer son corps, j'aime son corps. Ça va être génial. Donc, avec les enfants, top. On va se faire un petit tirage comme ça de temps en temps. Et ça va être super chouette. Donc là, je l'ai trouvé sur le site de la Fnac. Mais vous pouvez le retrouver partout. Bien entendu, je vous mettrai des liens. Alors le prix, il était à 24,90 €. Donc l'oracle des souhaits de Stacy Demarco, illustré par Elisabeth Tietoff. Et franchement, les illustrations sont vraiment magnifiques. Rien que de regarder la carte, ça nous plonge dans un univers comme ça, féerique, magique. Moi, je vous avouerai que j'ai besoin de ça un petit peu en ce moment. Je ne sais pas si c'est le manque de luminosité qu'il y a eu cet été, parce que franchement en Charente-Maritime, alors je sais que ça n'a pas été le cas partout, mais en Charente-Maritime on a eu quand même pas mal de pluie, on n'a pas eu des jours avec des ensoleillements de fou. Ça a été une saison quand même pas très ensoleillée. Alors je pense que ce manque de vitalité là a joué un petit peu, parce que là on arrive sur l'automne. Alors après, j'ai pas eu le temps de préparer non plus l'automne, mis à part dans le tri, dans le rangement de la maison. Mais sinon, y a aucune déco automnale. Alors je suis rarement partisante, je mise tout sur Noël en fait. Donc voilà, l'automne et puis et le printemps, même si au printemps il y a quand même Pâques, alors j'essaye de faire des décos en adéquation, ramener un petit peu de couleur dans la maison. Mais c'est vrai que l'automne en général on le prépare pas plus que ça à la maison, c'est pas, on va pas mettre de l'orange partout, tout ça. Alors peut-être qu'on aurait dû le faire, je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai un petit spleen là. Je vous avouerai que la semaine prochaine les enfants sont à la maison, je suis super contente, j'ai hâte de passer du temps, qu'on passe du temps ensemble en ralentissant un peu. Voilà, je pense que c'est dû à toute cette luminosité qu'on n'a pas eu cet été. Là vous voyez, il pleut, ce matin il pleuvait pas, mais là il pleut. Même si on a encore des fleurs, des choses dans le jardin, ça reste quand même agréable encore d'y aller, mais ouais, n'hésitez pas à me dire si vous êtes un petit peu dans ce mouvement-là, mais en tout cas, ouais, c'est pas extraordinaire. Bon, là, juste avant, ce que je vais faire mon fameux carrot cake. Je vais faire ça et puis finalement en me mettant en tête la carte que j'ai faite du tirage, ça s'y prête particulièrement bien et je vous retrouve après.
voulais partager avec vous mon avis sur ce livre qui est Maigrir avec la lune de Carole Berger, retrouver un équilibre alimentaire en suivant les cycles lunaires. Alors, c'est Carole Berger est coach alimentaire et formatrice en soins corporels à Hawaï, son île refuge. Elle découvre la lune. Ses conseils ont permis à de nombreuses femmes de se réconcilier avec leur corps. Alors, quand j'ai vu la pochette de ce livre, je me suis dit il faut absolument que je vois à l'intérieur ce qui s'y passe pour comprendre un petit peu comment on peut maigrir avec les cycles lunaires, comment ça se passe exactement. Sachant que en astrologie, en général, quand il y a une problématique au niveau de l'alimentation, ce qu'on regarde en premier, ça va être la maison 2. Parce que la maison 2, c'est la maison des biens, de l'argent, mais c'est également la maison de sa manière de s'alimenter. C'est des choses qu'on ingère en fait. Alors il n'y a pas que la manière de s'alimenter, il y a également la manière de boire, la manière, donc alcool ou pas, hein, la manière aussi de prendre des médicaments par exemple. Voilà, donc à partir de là, on analyse la maison 2, on analyse son maître, on analyse les planètes qui se trouvent à l'intérieur, les aspects qu'elles reçoivent. Il y a toute une analyse qui se fait autour de ça qui permet de voir un petit peu ce qui s'y passe, de voir également les périodes où les choses vont se décanter, où il n'y a pas les afflictions. Enfin, c'est tout un processus à voir et ce qui permet aussi d'analyser un petit peu quelles seront les meilleures périodes pour se mettre par exemple sur un régime alimentaire, de voir quand seront les bonnes périodes pour une personne par exemple qui ne s'alimente pas pour que justement la tendance aille dans un autre sens. Donc ça c'est pas mal, ça s'appelle de l'astrologie médicale. Et ça peut donner quand même des pistes, sachant qu'il faut toujours avoir quand même un avis d'un professionnel, etc. Mais en tout cas, ça permet de déceler des choses qui peuvent être présentes. Je prends par exemple mon exemple. J'ai ma maison 2 qui est chez le Cancer, donc la Lune. Dans cette maison 2, j'ai un Jupiter. Donc ce Jupiter, alors je précise que la Lune c'est tout ce qu'on ingère, mais c'est aussi dans cette maison 2, donc c'est le maître de cette maison, c'est tout ce qui est émotion, etc. Et là dans cette maison 2, j'ai mon Jupiter, donc Jupiter qui est une planète mais d'expansion au possible, hein, qui est la meilleure des planètes. Alors c'est la meilleure des planètes mais pour le meilleur ou pour le pire par exemple. Il y a des choses pour lesquelles elle va être positive, mais par exemple ce qui est mon cas, manière de s'alimenter, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, ça bien évidemment on vérifie l'ascendant, on vérifie d'autres facteurs, mais bon c'est pour vous dire. Et là je viens de passer moi une phase de Jupiter, donc forcément, et je vous avouerai que là récemment j'ai galéré pour tout ce qui était perte de poids, etc. J'ai même eu une prise de poids à nouveau. Là je vais rentrer à nouveau dans une période qui va être une période de Saturne. Alors Saturne c'est une planète un petit peu plus restrictive, qui ne sort pas des clous, qui fait les choses comme il faut, qui met des barrières, donc ça va être très bien pour moi. Alors autant ce Jupiter pour les attributs de ma maison 2 n'était pas forcément très bon, en revanche ils se sont montrés bons sur d'autres choses. Donc ça voilà, faut faire une analyse comme ça un petit peu pour voir en général où est-ce qu'on en est. Bref, tout ça pour dire que ça m'a fortement intéressée. Alors ce livre, ça faisait partie des livres plaisir que j'ai lus parce que le sujet était vraiment intéressant. Donc ce qu'elle va nous expliquer dans ce livre va être en plusieurs phases. Il va y avoir donc tout ce qui est phase de la Lune, donc elle nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça c'est quand même relativement simple. On a la première phase qui est la phase croissante. Ensuite, donc c'est là où la lune grossit. Après, on a la pleine lune, la phase ensuite décroissante, et pour arriver à la nouvelle lune, donc lune noire aussi qu'on ne voit pas dans le ciel, lune sombre.
Donc ça, elle nous explique les phases de la lune, elle nous explique que par exemple pendant une phase croissante, c'est là que notre corps assimile, donc là on peut manger à peu près normalement. Ensuite, arriver sur la phase de la pleine lune, où la lune est complètement ronde, complètement lumineuse, ça va être une phase de monodiète. Après, une phase décroissante, et c'est là qu'il va falloir réduire son apport alimentaire pour revenir à nouveau sur une monodiète de la nouvelle lune. Ça, c'est pour l'explication entre guillemets du régime, parce qu'après, les 3/4 du livre concernent tout ce qui est sur la diététique. Donc elle va nous parler du rôle des glucides, des lipides, des protéines, enfin un peu tout. Elle nous explique, elle reprend un peu la base de l'alimentation. Elle nous explique que dans notre corps il y a une sorte de cuisinier qui est là et qui prend ce qu'on lui donne, et elle explique comment il le répartit. Et pour arriver après sur des menus, donc à peu près quoi manger en phase croissante, quoi manger après en monodiète, en phase décroissante, et après à nouveau en monodiète. Donc, alors moi j'ai trouvé quand même, alors il y a quand même des approches sympas dans par exemple tout ce qui est signaux du corps, réapprendre un petit peu à savoir quand on n'a plus faim, arrêter de manger quand on n'a plus faim. Ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi de reprendre un petit peu la main sur son corps avec des massages, faire un peu plus attention, être un petit peu plus en pleine conscience. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais ensuite derrière, il y a, alors je dis mais bon, il y a cette partie monodiète qui dure finalement 6 jours sur tout le cycle. Et je trouve que c'est quand même assez restrictif, même si elle propose 2 sortes de menus pour ces jours-là, notamment si on est habitué, si on ne l'est pas. Mais par exemple, vous prenez que des jus pendant une journée, alors oui, le corps va éliminer parce qu'il n'aura pas beaucoup d'aliments différents à digérer, donc ça peut être pas mal. Mais après, des monodiètes sur 3 jours, moi je fais ça, je suis en crise après pendant 6 jours après. C'est pas, disons que c'est pas un régime qui, parce que c'est un régime hein, clairement, qui puisse être recommandé à tous. Alors il y a des petites recettes aussi dedans. Je vous donne une idée de menu, par exemple sur une phase décroissante, donc un yaourt le matin, avec à 10 h 2 tranches de pain d'épices ou une crêpe, le midi 2 œufs et une grosse salade verte, au goûter 2 fruits de votre choix, bien sûr pas de banane, et le soir, potage d'épinards, une salade verte, des graines germées, des noix, et si vous avez très faim, vous pouvez ajouter un bol de quinoa. Voilà, bon, je sais que pour moi, ce n'est pas un régime qui me conviendra et je suis pas fan de l'idée. En revanche, ce que je trouve sympa, c'est toute l'approche justement qu'il peut y avoir sur la lune, sur la phase croissante, la phase décroissante, et peut-être voir effectivement si en associant les cycles lunaires à notre manière de manger, si ça peut effectivement donner quelque chose. C'est à expérimenter. Moi je sais que par exemple mes cycles féminins sont posés sur les cycles lunaires, donc à voir, en ayant une approche peut-être moins restrictive que ce qui est indiqué dans ce livre, en regardant vraiment les phases de la lune, alors sans non plus y aller franco sur les phases croissantes, mais voir justement si ça peut avoir une incidence, si en écoutant un petit peu plus son corps avec le soutien de la lune, on peut ressentir des choses. Mais pour tout ce qui est la partie diététique, et je dis bien que c'est bien les 3/4 du livre, alors il y a quand même des conseils qui sont bien sur l'automassage, sur le fait d'écouter ses sensations, etc. Mais sinon je trouve que c'est un petit peu hard sur les menus. Après c'est que mon avis, c'est un livre que j'ai quand même été contente de lire, mais par exemple je ne le recommanderais pas à mon entourage parce que pour moi, ce que j'en retiens, c'est les phases lunaires, voir si ça peut fonctionner, si on a des ressentis différents, donc vraiment en s'écoutant un petit peu plus, au moins de le faire sur 2 cycles lunaires pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. À voir avec le temps, je vais essayer quand même pour voir. Mais en tout cas, voilà mon avis sur ce livre.
À présent, je vais aller dans la vitrine que j'ai dans mon salon. J'ai 2 tiroirs en dessous qui sont pas très grands, mais alors dedans il y a un bazar, mais c'est juste une horreur. Vous savez, on dit toujours qu'on a une boîte à bazar, et ben chez moi c'est 2 tiroirs et c'est les 2 tiroirs qui sont là. Donc il va falloir que je les trie et peut-être trouver une autre solution. D'ailleurs je crois que je les avais déjà triés avec vous en vidéo. Et comme quoi le rangement n'avait pas été nickel puisqu'ils sont à nouveau en bazar. Moi je pars du principe, si un endroit est en bazar et qu'à force de le ranger il redevient en bazar très rapidement, c'est que le rangement n'est pas optimal. Sauf que j'ai des photos qui se trouvent à l'intérieur et maintenant les photos je les mets ailleurs. Donc à voir, avant il y avait tout mon matériel vidéo mais il faut que je refasse un tri dedans. Donc c'est parti, on va ranger, il y en a pour à peu près, je sais pas, une vingtaine de minutes, mais en tout cas, je serais ravie quand je les ouvrirai de faire des petits avant-après. En général, je prends des photos comme ça, j'aime bien de avant-après pour voir quel était l'état. Donc je trouve que c'est hyper satisfaisant. Donc je vais ranger ces 2 tiroirs. Comme je vous le disais, depuis un petit moment, à chaque fois j'ouvre un truc, un placard, un tiroir, un rangement. Là l'autre jour j'ai fait le tri des vêtements des enfants. Voilà, je trie tous les jours quelque chose, que ce soit petit ou grand. Là il n'y en a pas pour très longtemps, grosso modo une demi-heure, 20 minutes pour être vraiment très courte. Mais sinon c'est parti pour le rangement de ces 2 tiroirs. Mes 2 enfants sont rentrés de l'école, alors on a pris le goûter et puis là mon mari est parti avec Martin pour faire son sport et là je suis avec Antoine qui lui a décidé de jouer au Playmobil tranquille sans avoir son grand frère dans les pattes. Mais je pense qu'après on va passer un petit moment tous les deux parce que on sera tous les deux donc on va aussi en profiter. En tout cas je suis pleine de gratitude pour cette journée parce que tout d'abord on est ensemble, on fait une vidéo ensemble donc ça je suis super contente. Ma formation était hyper intéressante, j'ai eu pas mal de choses après à mettre en pratique, mais elle était vraiment bien, un peu dur à assimiler, mais ça va aller et franchement je suis hyper contente. Ensuite, tout à l'heure je vous ai filmé, donc j'ai fait le carrot cake qui d'ailleurs on l'a dégusté au goûter, est très très bon et c'est vrai qu'au moment de le faire j'ai repensé à la carte cookie de l'Oracle et effectivement je pensais à ces ingrédients magiques en fait qui apportent bonheur et joie aux personnes qui allaient le manger. Franchement j'ai bien aimé, j'aime bien ça en fait, l'idée
de tous ces petits bonheurs comme ça mis un peu partout. Puis en parlant de petits bonheurs, j'ai reçu cette carte de chez Yves Rocher. Vous savez, quand vous êtes abonné, après vous avez le compte fidélité, vous recevez ces prospectus là qui vous sont dédiés. Et comme ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, donc il me propose en cadeau un kit de retouche. Il me propose le kit vanille orchidée. Alors c'est une petite boîte en métal et à l'intérieur vous avez des formats miniatures. Il y a une crème pour les mains, il y a un gommage, un gel douche et un lait pour le corps. Et qui sont... Alors au lieu de 15 €, il sera à 4,99 €. Et je pense que je vais le prendre parce que chaque année je fais le cadeau des maîtresses. Et là, je pense que je prendrai pour une des maîtresses de Martin ou d'Antoine, je verrai. Et ensuite, il y a à gagner. Alors, il faut voir si mes symboles sont gagnants. J'espère qu'ils le sont. J'ai vu qu'il y avait 2000 dotations. Donc, c'est le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et il est de mémoire à 44 €. Et j'avais regardé quand même parce que j'hésite à le prendre. Il a l'air plutôt pas mal. À voir, sachant que j'ai une réduction de moins 40%. Donc c'est à voir et j'ai pas mal d'autres réductions. Par exemple, je peux avoir les mascaras à 9 €, moins 50 sur les crèmes ou avoir mon shampoing à moins 40, enfin peu importe. Je vais voir, j'irai y faire un tour et en plus j'ai reçu un mail pour me dire que j'avais un autre cadeau fidélité et il y avait un autre truc. On verra. Plein de cadeaux encore m'attendent chez Yves Rocher. Et je suis contente parce que je dois aller à Rochefort d'ici quelques jours pour un rendez-vous qui est pas très rigolo. Et du coup, ça me ramènera un petit peps comme ça dans cette journée qui, en plus c'est en début de matinée. Voilà, ça apportera un petit bonheur. Sachant que, bon, je le dis souvent, si vous me suivez depuis un moment... Voilà, je l'ai toujours dit, ces petits bonheurs, ces petits moments de magie comme ça qui sont tellement importants à mettre dans sa vie. On a une vie qui va tellement vite, qui peut parfois nous échapper. Et l'importance en fait de mettre le doigt sur tout ce qui peut être mignon. Moi je m'extasie et des fois on me prend un peu pour une folle pour ça. Parce que je m'extasie devant des choses qui peuvent paraître complètement anodines pour certaines personnes. Mais qui pour moi ont toute une importance fondamentale. C'est ces petites paillettes comme ça qui sont mises un petit peu partout et qui illuminent comme ça. Et c'est vrai que moi j'en ai besoin. C'est pour ça que j'essaye aussi de l'intégrer à mes enfants. Toutes ces histoires, vous savez, de magie, des contes de fées, tout ça, l'imaginaire développé. Je trouve que c'est tellement important, mais tellement important, ça, surtout à notre époque. Et de croire en ces choses-là. Parce qu'on a des esprits maintenant qui sont très carrés, où il faut que la science parle, où il faut que tout ça. Et des fois laisser un peu échapper ce côté-là, ça peut pas faire de mal. Je commence à être de plus en plus à fond là-dedans. Et je trouve que c'est pas plus mal. En tout cas, j'étais contente d'être avec vous, je vous l'ai dit en plus, hein. Je vous l'ai dit. J'espère pouvoir la semaine prochaine vous faire un petit peu plus de contenu parce que là ce sera complètement différent, le rythme sera différent vu que je serai avec les enfants. Donc on sera un petit peu plus cool, un petit peu plus zen, donc je pense que je pourrai un peu plus prendre ma caméra. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!